Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des pâtes avec de la sauce rouge et des légumes sans viande. Alors, on commence à bien éplucher tous les légumes. Là, je sépare le feuille du persil avec les branches pour que ce soit bien facile à couper après. J'épluche les pommes de terre, la tomate, j'enlève les extrémités de la courgette. Je prépare tous les légumes pour qu'ils soient passés après au lavage. Ils vont être bien lavés avant d'être coupés en tout petits morceaux. Là, le poivron, je le laisse en entier. Je vais pas le couper. J'épluche les pommes de terre. Je vais commencer à couper l'oignon en tout petits morceaux. L'oignon a vraiment un très bon goût quand il est comme ça coupé en tout petits morceaux au lieu d'être haché. Parce que quand il est haché, il a perdu toute sa saveur qu'il donne au plat. Donc couper comme ça en petits morceaux, c'est vraiment plus intéressant pour le plat. Je rajoute un petit peu d'huile de tournesol. Je n'utilise pas d'huile d'olive pour ce plat parce que sinon ça donne un goût un peu fort. Donc l'huile de tournesol, je l'utilise pour sa douceur. Et je mets l'oignon au tout début, je le laisse bien mijoter. Je rajoute pas d'autres légumes pour que l'oignon soit fondant, sinon après il va rester croquant en bouche. Je rajoute du sel pour l'aider à fondre. Je coupe les courgettes, je coupe les pommes de terre, les branches du persil en tout petits morceaux finement, les feuilles du persil aussi très finement. Je coupe les tomates, alors les tomates après les avoir épluchées. Et là, on voit bien que l'oignon commence à fondre. On voit que c'est le moment de rajouter les autres légumes quand c'est transparent comme ça. On peut rajouter les autres légumes parce que sinon il va rester croquant en bouche. Là, je rajoute les courgettes, la pomme de terre et le persil. N'hésitez pas à remuer plusieurs fois pour que ça soit pas collé. Et il faut couvrir tous les légumes, comme ça l'eau que les légumes rejettent, ils vont pas s'évaporer, ils vont rester à l'intérieur, comme ça on n'aura pas besoin de rajouter de l'eau pour le mijotage. Là, je rajoute des herbes de Provence avec du cumin. Là, c'est un mélange d'épices pour pâtes. Un petit peu de thym pour parfumer tout ça. Et du paprika ou du piment doux. Vous allez voir, je vais le rajouter après parce que là, je l'ai oublié. Mais après, je vais m'en souvenir. Et je remue vraiment beaucoup. Vous allez voir que j'ai pas mis beaucoup d'huile de tournesol pour éviter beaucoup de gras. Donc je laisse mijoter. Dans cette étape-là, on va faire cuire les légumes à 80% à peu près. Donc là, je rajoute le paprika ou le piment doux. Son but, c'est vraiment de rapporter la couleur rouge pour la sauce, parce que moi, ma sauce, je l'aime bien rouge. Là, bien sûr, j'ai épluché l'ail, je l'ai haché et là, je le rajoute. Les tomates qu'on a coupées ensemble. La purée de tomates. Alors, les tomates, la purée de tomates et le piment doux, leur but c'est vraiment de rapporter cette couleur rouge à la sauce. Et là, je rajoute le poivron en complet, pardon. Et le poivron, vous pouvez le rajouter aussi avant, ça ne gêne pas. Et là, en fait, on voit que les légumes, ils sont vraiment cuits à 80%, on va dire. Bien cuits. Et là, vous allez voir à côté, je suis en train de réchauffer de l'eau. Alors, vous pouvez réchauffer l'eau à la bouilloire ou sinon dans une casserole à côté comme j'ai fait moi. Et ensuite on le rajoute pour les légumes. Il faut vraiment avoir une grande marmite. Là, moi, ma marmite, je l'ai achetée chez Action et franchement, j'ai pas regretté. Je l'ai mis au lave-vaisselle et franchement, je l'ai depuis très longtemps et il n'a pas bougé. Alors l'important aussi, c'est
de ne pas rajouter de l'eau froide, sinon on va arrêter la cuisson des légumes. Il faut vraiment rajouter de l'eau chaude. Et là, vous allez voir, je vais prendre un sac de 500 grammes de pâtes. Alors, plus exactement, des coquillettes de la marque Panzani, ou vous pouvez prendre d'autres marques, c'est pas important. Alors, c'est un sac de 500 grammes, mais moi, je vais mettre juste 250 grammes, à peu près la moitié du sac, vous allez voir, parce que sinon, ça va être trop épais. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce comme ça. Et ensuite, je vous souhaite une bonne dégustation. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter. C'est très très bon. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner car je publie chaque jour des vidéos. Et à me mettre un petit pouce de j'aime. Merci beaucoup. À la prochaine.